on va tout de suite retrouver en visuel Philippe Sabourin, qui est porte-parole Oui, administratif de la ville de Montréal. Est-ce que vous entendez ma voix, Philippe? oui, absolument. Bon, Très bien. alors c'est déjà, ça passe. Philippe Oui, Sabourin, oh là 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 là, on vous donne une oui, mauvaise note pour les trottoirs à la ville de Montréal. Tellement de chutes, Philippe Sabourin, qu'est-ce oui, qui se passe? oui. Pas une situation facile. Dominique, elle peut en témoigner. Les deux cocktails météo qu'on a eus la semaine dernière, en fin de semaine, c'est des situations où on vit les quatre saisons en quelques heures. En particulier la semaine dernière. Ce week-end, ça a bien été. On s'en est plutôt bien sorti. Mais mercredi dernier, rappelez-vous, d'abord de la neige, après du verglas, du grésil, 25 millimètres de pluie, une température à la hausse qui a favorisé beaucoup d'eau de fonte. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, cette eau de fonte-là est venue emprisonner le roche, la selle qu'on a mis sur le trottoir. Alors, cette roche-là, ce sel-là, ben, il a été vraiment emprisonné par de l'eau de fonte. Qu'est-ce que vous voulez? Les arrondissements, on leur avait dit, puis je l'ai répété la semaine dernière, on leur a dit l'obsession, c'est les trottoirs. Mais on a une tendance, des fois un peu naturelle, à vouloir retirer les bancs de neige rapidement. Les citoyens aiment ça quand on enlève les bancs de neige pour retrouver du stationnement. Mais quand on a des tempêtes comme celles qu'on a eues, les deux, là, back à back, des cocktails de précipitations de toutes sortes, il faut absolument mettre l'emphase sur nos trottoirs, même si c'est plus long après récupérer les bancs de neige. Donc, Alors, c'est le mot d'ordre qui a été donné. Certains ont suivi la directive, puis d'autres ont essayé d'autres choses alors avec donc, les nouvelles succès. je pense que Philippe Sabourin va rester un authentique porte-parole et qui dit ce qu'il voit. Parce que je sais qu'il y a au-delà de tout ça, pour être très sérieux, Oui, quand il y a des situations de chute comme ça, la ville est poursuivie. Et pour oui, s'en sortir, la ville doit faire la preuve qu'elle a tout fait et que c'était vraiment une situation exceptionnelle. Alors, oui, j'ai entendu le début de plaidoirie de Philippe Sabourin comme une situation exceptionnelle. Mais par oui, contre, Philippe va avouer un petit peu plus tard, votre honneur, Philippe a avoué, qui est le représentant de la ville, a avoué que certaines municipalités n'ont pas suivi la procédure et ont fait autre chose plutôt que de prendre soin des mais, trottoirs. oui, mais si vous me permettez, Ah, Jean-Ernest, ah, c'est vrai que le mot d'ordre, ça a été obsession trottoir. Il est vrai que certains, au lieu de poursuivre une nuit de plus les trottoirs, ils sont tout de suite allés en chargement. À leur défense, le déneigement, ce n'est pas une science exacte. On essaie parfois de faire au mieux avec ce qu'on a, puis on n'atteint pas toujours les résultats. Je comprends également la préoccupation des arrondissements eux, se sont dit, on a de l'eau de fonte, on a des bancs de neige qui viennent obstruer mon regard d'égout, et si je veux drainer cette eau-là pour éviter des trottoirs glacés, ben, il faut que je la ramasse. Hein? On comprend que notre structure à la ville, c'est qu'on a une ville-centre qui donne une directive, qui dit la stratégie que je pense être la meilleure, c'est celle-là. En arrondissement, puis ils sont 19, eux, ils doivent composer avec une réalité qui est la leur, et on leur donne de la flexibilité pour s'ajuster. Puis, je ne veux pas lancer la pierre à ceux qui ont décidé, mercredi soir, la semaine dernière, d'enlever les bancs de neige pour dégager les puiseurs. Ils ont pensé bien faire. Mais quand je regarde, c'est facile de jouer le gérant d'estrade après coup. Mais quand je regarde les chutes de trottoir, les chutes, là, on en a noté 25 sur 550 dans Ville-Marie. Alors que Ville-Marie, ils ont l'équivalent de la population de la ville de Québec tous les jours qui marchent à pied. 500 000 personnes.
Pourquoi Ville-Marie, avec plus de piétons, ils ont eu beaucoup moins de chutes sur trottoir? Parce que Ville-Marie a attendu avant de charger, puis s'est occupé en priorité de ses trottoirs. Donc, c'est sûr que c'est facile après de dire c'était ça la solution. Ben, Ça serait tentant de blâmer ceux qui n'ont pas suivi. ouais. Mais ceux qui ont pris une décision différente, c'était justifié également par des caractéristiques locales dans l'arrondissement. Mais en vérité, Philippe, Oui, lors de la précédente ou la dernière intervention sur les ondes, oui, tu nous expliquais les dispositions qui sont prises pour les chargements. Et puis, comme tu as dit, 2 tempêtes étaient prévues. Et tu nous as dit, entre autres, qu'on arrêterait, entre les 2 tempêtes, on arrêterait de charger, je me rappelle oui, très bien, et oui. pour recommencer au point de départ. Et puis, j'avais un pressentiment, et comme j'ai vu aussi Montréal, que les trottoirs n'étaient pas dégagés, je me suis dit, peut-être que c'était là aussi la mauvaise décision, peut-être qu'il fallait continuer à charger pour nettoyer, décharger les trottoirs, n'est-ce pas? Parce qu'il y a encore la plupart de ces trottoirs qui sont obstrués, là. Oui, c'est une très bonne observation. D'abord, on a fait exactement ce que je vous avais dit qu'on ferait. Dans la nuit de vendredi à samedi, toute la journée, on a complètement arrêté le chargement pour envoyer tous nos soldats sur le trottoir. Ça, on l'a fait. Des arrondissements ont commencé dimanche matin. Ils sont retournés au chargement dimanche matin, même si on avait demandé de ne pas retourner avant que les trottoirs soient beaux. D'autres ont commencé le chargement dimanche soir. Alors, quand on regarde l'évolution, parce que les gens, ils trouvent que c'est long. Ils disent, c'est long cette année, le chargement. Bien, je comprends que c'est long. On a seulement ramassé 2 jours après mercredi dernier. On a pris une fin de semaine où on a arrêté de ramasser la neige pour se concentrer sur les trottoirs. Et on est revenu seulement dimanche, des fois le matin, beaucoup dimanche soir. Puis là, on continue à travailler. Alors, je comprends que pour tout le monde, ça paraît long. Je suis d'accord avec vous. C'est long avant d'arriver dans les dernières rues pour ramasser la neige. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde est piéton, puis que ça doit être une préoccupation de tous les instants, quitte à accepter collectivement que ça nous prenne une journée ou 2 de plus ramasser la neige. C'est plus long pour un piéton se remettre d'une fracture que d'un automobiliste se priver de son auto parce qu'elle est prise un peu dans un pain de glace pendant 2 jours. Le piéton, il va peut-être prendre 3 mois à s'en remettre parce qu'il y a eu une fracture. L'automobiliste, c'est une journée, 2 jours, où c'est plate, on n'a pas accès à sa voiture ou au stationnement comme d'habitude. Donc, pour Mais, une ville, c'est important de choisir entre les 2 mots. Hein. mais Puis, ce non, qu'on non, dit, c'est ça c'est piéton logique. d'abord. Ça c'est logique, mais on a l'impression à quelque part, et j'ai entendu des plaintes à cet effet-là, que la ville aurait pu vouloir économiser entre les 2 tempêtes, n'est-ce pas, plutôt que de continuer le travail qui avait été commencé, c'est-à-dire les espaces Non. qui ont été déneigés ne représenteraient plus un danger, mais Ouais. les amoncellements de neige en avant, n'est-ce pas, dans le corridor à suivre pour déneiger Montréal, auraient dû continuer, quitte à ce que après on recommence au point de départ, là. Oui, mais pendant ce temps-là, il y a des piétons qui se fracturent des chevilles, qui se fracturent des poignets. On ne peut pas faire ça comme ça. Puis ça serait une économie de bout de chandelle pour la ville d'essayer d'économiser là-dessus. Comprenez-moi bien, à Montréal, c'est 1 million de dollars du centimètre. On a eu juste 30 centimètres en décembre. Donc, et on a un budget de 185 millions de dollars. Donc, il y a du budget. On a de quoi absolument faire nos opérations. Donc, il n'y a pas de notion d'économie. Comme vous le dites, par la suite, on va être poursuivi si on ne fait pas ce qu'on... Non, non. On a les budgets, on prend tous les moyens, puis après ça, ben, chacun a sa stratégie. La Ville-Centre, ce qui est dit, le discours de la Ville-Centre au 19 arrondissement, priorité, trottoir, les citoyens ne seront pas contents, ça va être plus long de chargement, mais notre monde, ils vont pouvoir être en santé. Hein? Ils ne se feront pas une fracture qui va les empêcher de sortir pendant 3 mois par après. Donc,
Mais ceci dit, les conditions étaient difficiles pour vous autres citoyens, pour nous autres opérateurs de neige, pour tout le monde. Ça n'arrête pas. T'sais, encore aujourd'hui, là, il y a neigé toute la journée. Ben, on va-tu s'en sortir? C'est parce qu'il y a des nids de poules à réparer aussi. C'est le même monde qui fait ça. Fait que moi, j'ai bien hâte qu'on se sorte la tête du banc de neige pour s'en aller réparer les nids de poules parce qu'il y en a des spécimens sur la route. Faites super attention. On y arrive. À partir de jeudi, on va en réparer des nids de poules. Là. Mais comprenez qu'une municipalité, la priorité, là, ça devrait être les trottoirs pour les piétons parce que vous êtes tous piétons. Même si vous vous promenez tout le temps en voiture, à un moment donné, vous ouvrez la portière puis vous sortez, vous marchez à quelque part, puis ça vous prend un terrain solide pour pas vous péter la fiole, qu'on dit. Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal. Je vous remercie encore une fois, Philippe, d'avoir pris du temps de nous parler. Merci beaucoup. Au revoir. Toujours apprécié. Au revoir. On va à la pause commerciale de la demi de l'heure, mesdames, messieurs. Au retour, on aura avec nous Chalmers Larose. Il est co-directeur de l'Observatoire des Amériques et membre régulier au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. La pause commerciale tout de suite.